Bienvenue sur le site de la nouvelle station d'épuration intercommunale de Villard-de-Lans. La solution de traitement retenue privilégie la construction d'une station d'épuration des eaux usées compacte, fermée et désodorisée, associée à une unité de compostage dont l'objectif est de valoriser les boues et les déchets verts. L'architecture de la station est particulièrement mise en valeur par l'intégration et l'utilisation de matériaux locaux tels que le bois. Dimensionnée pour 45 000 équivalents habitants, la nouvelle station présente de nombreux avantages. Une filière de traitement modulable en tout point pour faire face aux fortes variations de charges liées à l'activité touristique hivernale et estivale. Un traitement épuratoire par réacteur à flore fixé sur support fluidisé R3F. La réduction des sous-produits par codigestion. La valorisation énergétique du biogaz pour le chauffage et la production d'électricité par cogénération. La maîtrise totale de la filière boue grâce à l'unité de compostage. À l'arrivée sur la filière de traitement, les effluents se déversent dans un piège à cailloux, appelé fosse à bâtard, permettant de retenir les déchets grossiers, cailloux, briques, puis dans 2 canaux parallèles de dégrillage afin d'extraire au moyen de 2 dégrilleurs automatiques les déchets dont la taille est supérieure à 15 mm. Les déchets, extraits du dégrillage, sont compactés, puis évacués vers la déchetterie voisine. Après dégrillage, les eaux brutes transitent dans le poste de relevage. En cas de surcharge de la filière de traitement, le poste de relevage des eaux brutes est équipé d'un déversoir de trop-plein, alimentant directement 2 bassins d'orage en série. Puis, les eaux brutes sont acheminées au moyen de pompes de relevage avec comptage intermédiaire jusqu'au tamisage qui permet d'éliminer les déchets dont la taille est supérieure à 3 mm grâce à 2 tamises automatiques. Les déchets sont ensuite compactés, puis évacués vers la déchetterie voisine. Après tamisage, les eaux brutes transitent dans 2 ouvrages de dessablage des huilages afin d'éliminer les sables ainsi que les graisses présents dans les effluents. Les résidus graisseux, formés en surface par aéroflottation, sont piégés et extraits des dessableurs des huileurs par un dispositif de raclage, puis stockés dans un bac avant pompage vers le digesteur. Les sables se déposent au fond des dessableurs, ils sont ensuite acheminés au moyen de pompes à sable vers un classificateur pour égouttage. Les déchets les plus gros, visibles à l'œil nu, ayant été retenus, il faut maintenant procéder à l'élimination des matières en suspension, indétectables par l'œil humain, grâce à un procédé physico-chimique de coagulation, flocculation et décantation. Les eaux pré-traitées transitent vers le poste de relevage intermédiaire en sous-sol. Les eaux pré-traitées sont acheminées au moyen de pompes de relevage avec comptage intermédiaire jusqu'au traitement primaire. Le traitement primaire est réalisé simultanément dans 2 files parallèles, composées chacune d'un ouvrage de coagulation, d'un ouvrage de flocculation, puis d'un décanteur de type lamellaire. Cette étape de traitement reflète la souplesse de toute la filière. Capable de retenir plus ou moins de pollution organique selon les réglages effectués, avec ou sans réactif, sur 1 ou 2 files. Le traitement primaire permet de gérer les pointes de pollution et de lisser la charge, entrant sur l'étape de traitement suivante. Les particules colloïdales, en suspension dans les eaux pré-traitées, sont tellement fines qu'il leur faut des dizaines d'heures pour décanter. Afin d'accélérer le phénomène, on fait appel à 2 procédés chimiques. D'abord, la coagulation, qui, par ajout d'un coagulant à base de chlorure ferrique agissant comme un aimant, permet aux particules de se regrouper par petits paquets. Ensuite, la flocculation, qui provoque, grâce à l'ajout d'un floculant à base de polymère, l'agglomération de ces paquets plus gros et donc facile à faire décanter. La décantation des flocs est facilitée par la présence de modules lamellaires dans lesquels l'eau circule à contre-courant des flocs. Ces derniers sont ensuite concentrés à la base de l'ouvrage, puis extraits par pompage. On parle de boue primaire. À ce stade,
La pollution de l'eau ne subsiste que sous forme dissoute. Seul un procédé biologique peut alors permettre de répondre aux exigences de traitement que requiert le milieu naturel local. Les ouvrages de traitement sont composés de 2 files comportant chacune 2 bassins d'aération remplis de supports alvéolaires sur lesquels se développent des bactéries épuratrices. Ce procédé, appelé R3F et breveté par Vinci, est originaire des pays scandinaves. Il est particulièrement adapté aux eaux froides et aux variations de charge par la réactivité qu'il propose. Sur chaque fil, un bassin de 260 m3 dédié à l'abattement de la pollution due au carbone précède un bassin de 810 m3 traitant la pollution liée à l'azote. L'aération des bassins se fait au moyen de diffuseurs moyenne bulle placés au fond des ouvrages. Ces diffuseurs sont alimentés par 6 surpresseurs regroupés dans un local technique spécifique situé au-dessus des bassins. De par l'importante concentration de flore épuratrice qu'elle autorise, cette technique permet de réduire avantageusement le volume des bassins de traitement. Le principe consiste à mettre en contact l'eau à traiter avec des supports alvéolaires sur lesquels se développent les bactéries épuratrices. Les bactéries, se nourrissant de la pollution de l'eau et respirant grâce à l'oxygène de l'air injecté dans les bassins, ont des conditions idéales à leur multiplication. Lorsque les supports sont trop chargés, les bactéries se détachent des supports sous forme de flocs décantables. On parle de boue biologique. Ultime étape du traitement de l'eau, avant rejet dans le milieu naturel, la clarification consiste à piéger puis à extraire la biomasse en excès. Les boues biologiques étant peu concentrées, 2 ouvrages de flocculation sont prévus afin d'aider la décantation des flocs par injection de polymère et brassage. Les effluents flocculés transitent ensuite vers 2 fils de flottation à air dissous, permettant la séparation des flocs grâce à la création dans l'ouvrage d'un matelas de microbulles d'air. Les boues biologiques remontent à la surface. Elles sont retirées des eaux à traiter par raclage, puis extraites par pompage vers une bâche de stockage. Avant rejet dans le milieu naturel, les eaux clarifiées transitent ensuite dans un canal de comptage, associé à un préleveur permettant d'effectuer les analyses réglementaires en sortie de la filière de traitement. L'eau épurée rejoint alors la bourne. Le traitement de l'eau ne constitue pas la seule fonction d'une station d'épuration. Les sous-produits de l'épuration de l'eau, notamment les boues, nécessitent aussi un traitement. Les boues, issues des traitements primaires et biologiques, sont stockées et mélangées dans un ouvrage équipé d'un agitateur. Pour être plus facilement traitées, les boues doivent d'abord être épaissies. L'épaississement consiste à éliminer l'eau contenue dans les boues mixtes par ajout de polymère en émulsion et centrifugation. Les boues épaissies sont ensuite évacuées vers un stockage tampon équipé d'un agitateur avant acheminement vers le digesteur. À ce stade, les boues ont la consistance d'une soupe épaisse. Outre la digestion des boues mixtes, le digesteur permet le traitement des graisses et du lactosérum provenant de la fromagerie voisine afin de valoriser ces sous-produits. La digestion anaérobie est un procédé biologique qui permet une dégradation importante des matières organiques par fermentation bactérienne dans une enceinte fermée en absence d'air. Après digestion, les boues digérées sont acheminées vers un second poste de centrifugation pour déshydratation par ajout de polymère en émulsion. À ce stade, les boues sont considérées comme solides. Elles forment une sorte de pâte. Les boues déshydratées sont ensuite pompées, puis stockées dans le silo à boues de l'unité de compostage pour valorisation. L'unité de compostage permet la maîtrise totale de la filière boue au sein d'un bâtiment complètement couvert, ventilé et désodorisé. Les boues sont mélangées à des déchets verts. Un apport d'air est effectué en permanence dans l'état ainsi formé. Cela permet l'amorçage et l'entretien d'une réaction bactérienne, entraînant une augmentation de la température jusqu'à 70 degrés au cœur du tas de compost. Ainsi, les boues sont hygiénisées, c'est-à-dire que les organismes pathogènes sont détruits. Le mélange est ensuite tamisé pour séparer les boues compostées des résidus de déchets verts appelés coproduits. Ces derniers sont en partie recyclés pour composter de nouveaux volumes de boue.
Le procédé biologique de digestion anaérobie des boues permet la transformation d'une partie des sous-produits en gaz, appelé biogaz. Le biogaz est extrait en partie haute du digesteur, puis stocké dans un gazomètre, capacité 400 m3. Par sécurité, une torchère permet de brûler l'excédent de biogaz. Le biogaz, lorsqu'il est brûlé, permet de produire de l'énergie, soit sous forme de chaleur dans une chaudière, soit sous forme d'électricité dans un cogénérateur. La chaleur sert au réchauffage du digesteur, mais aussi au chauffage des bâtiments techniques et des bureaux. L'électricité produite est revendue à EDF. Ainsi, une source de déchets comme les boues permet de créer de l'énergie sans combustible fossile. Voilà pourquoi on parle de valorisation du biogaz. Afin de respecter le milieu naturel et pour assurer une bonne hygiène de travail pour l'exploitant, la totalité des traitements susceptibles de générer des mauvaises odeurs sont confinés et ventilés. Pour capter les odeurs à la source, chaque ouvrage comporte un ou plusieurs points d'extraction. De plus, l'air du bâtiment de traitement est suffisamment renouvelé pour éviter la concentration de gaz toxiques. 2 tours de désodorisation assurent l'élimination des composés toxiques et malodorants avant rejet dans le milieu naturel. L'air vicié est en quelque sorte douché dans les tours de désodorisation par un mélange d'eau et de réactifs. Les polluants dans l'air se retrouvent alors piégés dans l'eau. L'air rejeté à l'atmosphère est ainsi purifié. Voilà, la visite est terminée. Alors à bientôt sur le site de la nouvelle station d'épuration intercommunale de Villard-de-Lans.